Alors, donc moi, je suis Nathalie Bélanger. Je travaille avec mon mari comme paysagiste en Moselle, en Lorraine. On a actuellement 16 salariés sur l'entreprise, donc saisonniers, apprentis compris. Et on est utilisateur d'Isapay depuis une dizaine d'années et de ePay depuis 2000, depuis que c'est sorti. Je crois que c'était en 2020, Aude. Depuis 2 ans, oui. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, voilà. Voilà, merci Nathalie. Donc, l'objectif pour nous, c'est que ce soit suffisamment interactif et puis que vous puissiez poser vos questions tout au long de l'échange qu'on aura avec Nathalie. Donc, pour ça, effectivement, vous pouvez ouvrir avec la petite flèche orange de votre console. Voilà, ouvrir l'encadré qui permet ensuite de saisir vos questions. Et donc, du coup, avec Nathalie, moi, je vais pouvoir réceptionner vos questions au fur et à mesure et on aura des temps d'échange où on pourra prendre les questions. Alors, vous êtes très nombreux ce matin, donc on essaiera de répondre au plus de questions possibles, en tout cas à celles peut-être qui font écho à la majorité des participants. Voilà, alors si on rentre dans le vif du sujet, l'objectif pour nous ce matin, c'était en fait de vous montrer un petit peu quand on utilise donc l'option ePay qui permet donc de dématérialiser le bulletin électronique, en 6 grandes étapes comment ça se passe et puis un peu quels sont aussi les bénéfices que vous pouvez y trouver vous en tant que gestionnaire ou que vos salariés peuvent également trouver de ces services-là. Voilà, donc là, en fait, l'objectif, c'est tout simplement au niveau des bénéfices, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des avantages à la fois pour vous en tant qu'employeur, mais également pour vos salariés. Alors, pour l'employeur, et puis Nathalie nous partagera, c'est vrai que quand on dématérialise le bulletin, la remise du bulletin, on voit qu'un employeur fait à peu près 40 à 70% d'économie sur ses coûts de gestion. Alors, pour 2 raisons, à la fois parce que c'est un gain de temps significatif, encore plus marqué pour les structures qui ont beaucoup de salariés, mais voilà un gain de temps, tout simplement dans la diffusion des bulletins. Aujourd'hui, vous les envoyez manuellement. Pour ça, vous prenez le temps de les imprimer, de les mettre sous pli, de les affranchir ou vous les remettez manuellement en main propre. Avec le bulletin électronique, tout simplement, l'envoi se fait en un clic. Et puis, il y a aussi des économies sur la gestion, tout simplement parce que ça réduit les frais de gestion, les frais d'impression de mise sous pli ou d'affranchissement. Voilà, et ça vous permet, vous, en tant que gestionnaire, finalement de limiter quelque part ces activités qui sont répétitives, qui sont chronophages pour vous, et pour pouvoir aller peut-être voilà, vous concentrer sur des missions qui ont plus de valeur ajoutée pour votre petite entreprise ou votre exploitation. Voilà, et on voit que pour les salariés, il y a également des bénéfices, des avantages. Voilà, d'une part, et puis on en parlait tout à l'heure avec Nathalie, c'est vraiment un service qui est intéressant de proposer parce que ça permet de fidéliser ses salariés, voire d'améliorer un petit peu la notoriété de son entreprise dans un contexte où ce n'est pas toujours facile de recruter. Et on sait que les jeunes salariés, ils sont très demandeurs de ces nouveaux services où ils ont accès par leur plateforme à un stockage sécurisé qui est gratuit pour eux et dans lequel ils vont pouvoir retrouver à la fois tout l'historique de leur bulletin, mais également pouvoir mettre d'autres documents qui leur sont propres puisque le coffre-fort il est nominatif pour eux. Et puis voilà, il y a un autre bénéfice en fait pour les salariés, c'est qu'effectivement ça sécurise des données sensibles. Voilà, si leur PC grille ou même qu'il y a un incendie, ces pièces administratives-là ne sont pas perdues. Et on voit qu'en fait, ceux qui, parfois, il peut y avoir un petit frein, une frilosité à se dire, à changer tout simplement, que ce soit en tant que gestionnaire ou en tant que salarié. Et ce qu'on constate par rapport aux enquêtes qui sont menées, c'est que la majorité des gens, une fois qu'ils ont goûté à ce service-là, ils sont satisfaits. Voilà. Je ne sais plus, Nathalie, si on avait pris une autre diapo. Oui, voilà, il y avait sur la partie. Alors, Nathalie, peut-être, est-ce que tu veux juste partager l'échange qu'on avait ce matin par rapport à toi, un petit peu les bénéfices que tu y trouves à la fois en tant que gestionnaire et puis les échos que tu as eu de la part de tes salariés? Oui, alors en fait, nous, on avait pris le bulletin électronique à la base pour tester. Et finalement, on avait des salariés qui ne conservaient pas toujours au même endroit les bulletins de salaire et qui régulièrement me demandaient de les rééditer. Et du coup, quand j'ai vu ce bulletin électronique, je me suis dit que ce serait une bonne idée pour ces salariés-là. Et finalement, j'ai fait un petit sondage ce matin pour voir combien de personnes l'avaient pris. Et on a 90% de nos salariés qui ont pris le bulletin de salaire électronique.
Donc, il n'y a pas que ceux qui perdaient leur bulletin qui y ont adhéré. Au début, je faisais aussi que pour les CDI et puis finalement, je me suis rendu compte que je perdais du temps avec les saisonniers. Donc maintenant, j'ai mis tout le monde au bulletin de salaire électronique et même les saisonniers aujourd'hui y adhèrent, même les apprentis. Et on l'utilise aussi, ce dont on parlait ce matin, c'était le fait qu'on valorise un peu notre entreprise aujourd'hui où on est sur un marché non plus du salarié mais de l'employeur pour tout ce qui est embauche. Donc, sur nos offres d'emploi, on va être amené justement à montrer que dans notre entreprise, on est assez avant-gardiste et qu'on utilise des outils que tout le monde n'utilise pas. Et ça attire les jeunes, les personnes qui sont assez versées dans le pratique et dans le moderne. Et donc, pour une entreprise de paysage, ça donne une bonne image de notre entreprise. Donc, c'était ça que je voulais dire, en dehors du fait qu'effectivement, ça nous fait gagner du temps, que c'est sécurisé et que pour nos salariés, ça permet de tout stocker au même endroit et ça a des avantages pour tout le monde finalement. Voilà. Ok, merci Nathalie. Voilà, donc après, du coup, voilà, l'objectif, c'est à la fois de vous présenter un peu les bénéfices que ça peut vous apporter, vous, dans votre quotidien, dans votre gestion administrative et à vos salariés. Et puis après, je voulais refaire un petit point sur la loi. Et puis après, je vois qu'il y a déjà des questions qui arrivent dans le chat. Donc après, on prendra les questions du chat. Voilà, par rapport à la loi, donc le bulletin de salaire n'est pas obligatoire aujourd'hui. Il est autorisé légalement depuis 2009. Et en fait, il y a eu une réforme majeure, c'est que depuis 2017 surtout, vous, en tant qu'employeur, si vous souhaitez, par gain de temps et économie, déployer ce service-là, vous n'avez pas besoin de faire le tour de tous vos salariés pour leur demander un accord au préalable. Voilà, vous pouvez, j'allais dire, déployer la dématérialisation sans demander l'accord explicite au départ du salarié. Et donc, voilà, du coup, ça ouvre l'objectif du gouvernement, c'était quelque part d'inciter les entreprises à pouvoir mettre en place cette partie-là. Et après, par contre, il y a deux obligations que vous avez, vous, en tant qu'employeur, deux obligations légales. La première, c'est le stockage sécurisé. Voilà, si vous envoyez le bulletin en version électronique, il faut que vous puissiez garantir son stockage sécurisé pendant 50 ans ou jusqu'aux 75 ans du salarié. Voilà, il faut que ce coffre-fort aussi puisse être lié au compte personnel d'activité si le salarié le souhaite. Et puis l'autre obligation, c'est également de communiquer auprès de ses salariés avant de mettre en place le bulletin de salaire électronique. Chez les Agris, c'est quelque chose qui a été mis en place depuis 2-3 ans également. Et effectivement, ils nous avaient informés par courrier avant de mettre en place, avant d'arrêter de nous remettre le courrier le bulletin par courrier et de nous l'envoyer via un coffre-fort électronique. Voilà, il y a une diapo après également, Nathalie. Je te laisse passer sa petite diapo. Donc, Je suis désolée, mais bon. pas de souci. Ouais, c'est bon, ça marche, ça s'affiche. Donc voilà, effectivement, je sais, c'est une question que j'ai régulièrement en fait de nos clients. Est-ce qu'on peut envoyer le bulletin de salaire par mail? Non, en fait, pour le coup, ça c'est une pratique interdite et sanctionnée. Voilà, parce que tout simplement, pourquoi? C'est qu'en fait, quand on envoie par email, on ne peut pas garantir ce stockage sécurisé que je viens de mentionner. Et donc, on ne peut pas garantir la valeur probante du bulletin. On n'est pas à l'abri qu'il ait été modifié ou intercepté en cours de route. Et donc, voilà, c'est pour ça que cette obligation, pour le coup, n'est pas autorisée par la loi. Et donc, si vous cherchez à l'envoyer, il faut vraiment passer par une plateforme comme ePay, par exemple, qui sécurise l'envoi et le stockage surtout derrière. Et je crois qu'après, on avait prévu une petite séance de chat. Tout à fait. Alors, je vais prendre les questions qui s'affichent. Donc, hop, je vais juste un petit peu élargir. Je vous demande juste 5 minutes. Alors. Donc, voilà, alors donc j'ai une personne qui commence à effectivement, quelle est la durée de conservation pour le salarié, surtout en cas de changement d'employeur? Donc, c'est ce que je disais, du coup, avec ePay, on respecte l'obligation légale. Donc, le coffre-fort, là, par exemple, le jeune saisonnier qui a peut-être un statut d'apprenti chez Nathalie, effectivement, il a accepté de recevoir le bulletin en version électronique dans son coffre-fort. Et donc, ce coffre-fort, il lui est garanti pendant 50 ans.
Et donc ça, c'est des engagements de notre partenaire Security avec qui on travaille. Donc ce délai-là est maintenu. Et donc si le salarié change, il garde, même s'il quitte la structure, il garde bien sûr accès à son coffre-fort qui lui est personnel nominatif. Donc il peut le garder. S'il va dans une autre entreprise qui travaille également avec Security, il pourra demander qu'il y ait une fusion de ces deux coffres s'il le souhaite. Voilà. Si par contre un prochain employeur travaille avec une autre structure, il gardera dans tous les cas son coffre-fort. Voilà, donc on avait plusieurs questions un petit peu par rapport à ça. Donc voilà, donc les salariés gardent bien accès à ce coffre-fort même s'ils quittent la structure. Donc après, donc j'avais une autre question, est-ce que légalement, on ne doit pas garder une édition papier pour chaque bulletin? Donc non, hein, c'est pour le coup, comme c'est bien réglementé par la loi, quand on opte pour un service comme ça de dématérialisation, l'envoi par e-pay et le stockage dans le coffre-fort garantit la valeur probante du document. Et donc légalement, ça a la même valeur qu'une version papier. Donc vous n'avez pas à garder de version papier, ni le salarié, ni vous. Et vous, en tant qu'employeur, Nathalie nous le présentera tout à l'heure, quand vous envoyez les bulletins en version dématérialisée, vous recevez automatiquement dans votre coffre-fort, parce que vous avez également un coffre-fort lié à la structure, à votre entreprise en tant qu'employeur, et vous gardez les copies des bulletins que vous avez envoyés à vos salariés dans ce coffre-fort-là. Donc ça vous permet d'archiver peut-être de la même manière que ce que vous faisiez aujourd'hui en version papier, de garder des archivages électroniques. Voilà, donc j'ai des questions également pour les soldes de tout compte. Donc c'est la même chose, on le verra. On peut envoyer à la fois les bulletins de salaire, mais également les soldes de tout compte. Et c'est la même chose, ça a la même valeur juridique qu'une version papier. Voilà, donc après, effectivement, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question? L'accord préalable était une des démarches à faire dans vos consignes. Donc voilà, donc il n'y a pas de. Donc c'est ce que je disais, hein, la loi ne demande pas un accord préalable des salariés avant que vous choisissiez de mettre en place e-pay. Vous avez juste l'obligation légale de les informer avant. Et donc pour ça, vous allez voir, on vous remet un petit kit avec des modèles de courrier, un poster à pouvoir afficher, voilà, des éléments pour communiquer plus facilement à vos salariés. Vous allez donc mettre en place ce service-là, et le jour où votre salarié va se connecter pour la première fois à son coffre-fort pour réceptionner ses bulletins de salaire, eh ben, il aura la possibilité d'accepter, d'activer son coffre, ou d'accepter le bulletin en version dématérialisée, ou de refuser. Et s'il refuse, nous continuerons à envoyer à votre place une version papier au salarié. Le salarié aura quand même accès à son coffre-fort électronique, mais il ne recevra pas les bulletins dans ce coffre-fort. Il continuera à recevoir par notre service les bulletins en version papier qu'on se chargera, nous, d'imprimer et d'affranchir et d'acheminer à vos salariés à votre place. C'est-à-dire que pour vous, en tant que salarié, en tant qu'employeur, vous dématérialisez pour tous vos salariés, même si peut-être que 10% des salariés refuseront ce service-là. Voilà. Voilà. Donc après, j'ai déjà des personnes qui me demandent est-ce qu'on pourra avoir le compte rendu du webinaire. Donc vous aurez accès au replay de ce webinaire-là. Vous pourrez le revisionner. Vous aurez le lien pour pouvoir le revisionner après si vous le souhaitez. Alors, je regarde encore les questions. Voilà, donc j'avais une question, effectivement, peut-on faire une différence entre salariés, ceux qui veulent et ceux qui ne veulent pas? Donc c'est ce que j'ai expliqué. Vous, en tant qu'employeur, alors vous pouvez faire la différence en amont, on le verra. C'est-à-dire que si vous ne téléchargez pas le bulletin du salarié à qui vous ne voulez pas envoyer de version dématérialisée, eh ben, vous ne le téléchargez pas sur la plateforme e-pay, et dans ces cas-là, il ne recevra pas la version électronique. Mais vous pouvez aussi décider d'envoyer par défaut à tous et de les laisser se prononcer, j'allais dire, sur le fait d'accepter ou pas. Voilà, après, il y a beaucoup d'autres questions un petit peu sur le fonctionnel. Donc, ce que je vous propose, c'est que Nathalie nous présente un petit peu plus concrètement la plateforme, comment ça fonctionne, comment elle l'utilise. Et puis, on reverra, du coup, pour continuer à répondre aux questions que vous avez déjà posées ou à d'autres qui viendraient après. Donc, Nathalie, du coup, je te repasse la parole. Alors, Alors, par contre, on ne t'entend plus. Oui, parce que j'ai un problème de Ah, ça y est, clavier. ça fonctionne. Oui, Ça fonctionne. Donc là, c'est bon.
J'arrive pas à passer aux diapos suivantes. Voilà, ça va venir. Voilà. Alors, ouais, du coup, il a été trop loin. Alors, donc, comment fonctionne le démarrage d'ePay? Donc là, ça se passe avec le commercial. Vous faites une commande comme pour Isapay et vous recevez un email de security qui lui va vous permettre de recevoir des identifiants de connexion. Et ces identifiants de connexion ainsi que le lien pour se connecter sur la plateforme ePay. Alors, ce mail que vous recevez après la commande, évidemment, il faudra bien surveiller vos boîtes de spam et d'indésirables parce que comme c'est la première fois que vous recevez un mail de security, ça peut se retrouver dans la boîte mail des spams. Et après, donc, vous recevez donc les différents accès en fonction de si vous êtes client Isagri ou si vous êtes client Ageris pour aller déposer vos bulletins. Alors, en ce qui concerne le premier dépôt, donc on édite les PDF. Alors, on édite un PDF. Donc, c'est l'avantage, on n'est pas obligé de sortir un PDF par bulletin de salaire. C'est un PDF qui regroupe tous les bulletins de salaire et c'est la plateforme de dépôt qui va s'occuper de découper les bulletins un par un et de les déposer un par un sur les coffres-forts des salariés. Donc, vous éditez vos bulletins, vous les déposez sur la plateforme. Donc, je vous montrerai après ma plateforme. Ça va archiver donc les exemplaires sur le coffre-fort de l'employeur. Vous allez valider en parallèle tous les payes. Donc les payes, elles sont éditées sur la plateforme, mais vous pouvez les vérifier avant de les envoyer chez le salarié. C'est-à-dire que si vous avez un employé qui est chargé de la paye, qui les dépose il gère les payes sur Isapay, vous allez les déposer sur la plateforme SaaS, mais vous pouvez encore les vérifier avant de décider de les envoyer sur les coffres-forts des salariés. Et après, c'est Security qui gère si le salarié a décidé d'avoir un coffre-fort ou s'il souhaite le recevoir par bulletin papier. Donc, c'est vrai que nous, au début, on faisait que pour les CDI et finalement, on a décidé de faire pour tout le monde et c'est beaucoup plus simple quand c'est géré par Security, l'édition papier. Alors, je vais passer à la suite. Alors, quand vous faites les premiers dépôts d'un salarié, donc évidemment, il n'a pas encore de coffre-fort. Donc, le premier dépôt du salarié va s'accompagner d'un bulletin de salaire papier que vous allez éditer. Et quand vous allez déposer le bulletin de salaire sur le coffre-fort, enfin sur la plateforme, Security va se rendre compte que ce salarié n'a pas encore de coffre-fort. Donc en retour, il va vous envoyer des courriers d'activation que vous redonnerez à votre salarié et qui vont permettre à ce salarié de dire d'une part si oui ou non il accepte de recevoir le bulletin de salaire sur un coffre-fort ou s'il préfère le garder en papier, et qui va aussi lui donner les codes d'accès pour son coffre-fort. Alors, on va passer à la suite parce qu'on reviendra dessus encore après. Alors, je vais juste vous montrer grosso modo comment ça se passe au niveau des plateformes. Donc ici, on a la plateforme de dépôt des bulletins de salaire. Donc, où on peut, on a ici en fait l'importation de votre fichier unique, de votre PDF qui regroupe tous vos bulletins de salaire. Donc moi j'ai déjà fait la manipulation pour le mois de mai, j'ai déjà importé. Ensuite la plateforme va, je dis digérer, mais en gros c'est ça parce qu'elle va après redécouper tous les PDF. Et elle va nous envoyer un mail quand elle aura redécoupé tous les PDF pour nous dire vous avez
vous avez déposé des PDF. Maintenant, c'est à vous de les valider. Souhaitez-vous démarrer la validation? Et donc, effectivement, là, on démarre la validation et on va retrouver tous nos bulletins de salaire. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On peut les visionner un par un et les valider un par un. Alors évidemment, si c'est vous qui avez fait les payes et vous êtes sûr de vos payes, là, à ce moment-là, vous faites une validation multiple. On valide tous les documents. Et une fois que tout est validé, on confirme le statut. Donc là, on voit que tous ceux qu'on a validés. Alors, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'au début, par exemple, j'avais ma femme de ménage, je ne lui avais pas forcément ouvert de coffre-fort. Et puis, alors du coup, je l'ai décoché. Et puis, à un moment, j'ai oublié de décocher. Puis finalement, on s'est retrouvé dans la démarche. Et je me suis dit que finalement, pourquoi pas elle? Et c'est là où j'ai décidé que tout le monde allait passer en coffre-fort électronique. Donc là, c'est moi qui ai fait les bulletins de paye, donc je me permets de faire la validation multiple. Je confirme les statuts. Donc, il me dit qu'il y a bien 16 payes qui ont été validées. Je confirme le statut et là, il va passer. Voilà, OK. Donc là, il a défini que tous mes bulletins de paye allaient partir dans mes coffres-forts d'entreprise et les coffres-forts des salariés. Donc là, je vous ai juste montré ça. Ici, c'est le coffre-fort entreprise. Donc, alors, il faut que je me reconnecte parce que je me suis connectée déjà il y a plus de 10 minutes. Donc, ici, on va retrouver... Alors, dans ce coffre-fort, on peut stocker plein de choses, pas que nos bulletins de salaire. Donc, ça peut être intéressant pour déposer les personnes qui veulent déposer des dossiers clients, des dossiers fournisseurs ou d'autres données sensibles, notamment, je pense à tout ce qui est juridique, tout ce qui est comptable, les bilans, etc. Tout ça, vous pouvez le stocker. Il n'y a pas de, c'est comme un explorateur, c'est comme un drive finalement, sauf qu'il est sécurisé. La Security envoie tous les bulletins de salaire. Donc ici, on peut voir tous les salariés à qui on a ouvert des coffres-forts. Et dans la partie employeur, on retrouve tous les courriers d'activation de tous les coffres-forts. Alors là, j'en ai pas beaucoup parce qu'on a changé de statut en courant 2021. Donc, il n'y a que les bulletins et les courriers d'activation depuis avril 2021. Et donc, dans les courriers salariés, ici, donc on télécharge un fichier zip qui, lui, va donner en fait aux salariés ses codes d'accès, etc. Donc, il n'y a plus qu'à l'imprimer et puis à le fournir avec le premier bulletin de salaire imprimé aux salariés pour qu'ils puissent démarrer son coffre-fort. Donc ça, c'était la partie employeur avec le coffre-fort employeur. Et d'un autre côté, ici, ça, c'est la partie que va avoir le salarié avec la possibilité donc, de retrouver tous ses bulletins de salaire. Donc, je me reconnecte. Donc là, on va retrouver tous mes bulletins de salaire. Donc voilà, c'était en 2019 que j'avais démarré. Et on retrouve ici tous les bulletins de salaire depuis le début de l'année. Voilà. Hop. Donc là, il y a tous ceux de 2021. Donc le salarié peut également stocker sur son coffre-fort d'autres données sensibles. Vous pouvez, alors évidemment, il y a des répertoires qui sont créés, mais vous pouvez en créer d'autres au besoin. Moi, je connais des personnes qui stockent leurs factures d'électricité, leurs factures d'eau, qui stockent tout sur leur coffre-fort. Voilà. Donc, je vais repasser aux questions. Alors, sachant que après, je vais vous montrer un peu les kits pour démarrer, pour faire les premiers, quand on n'est pas encore client e-pay, il faut qu'on informe les salariés. Donc, ça, ce sera ce qu'on va vous présenter après. Donc là, je laisse Aude regarder vos questions si vous en avez. Voilà, je pense que vous m'entendez mieux maintenant. Donc, j'en ai profité pour regarder un petit peu les questions qui arrivaient là tout à l'heure. Alors, il y a eu pas mal de questions autour, effectivement, de est-ce qu'il y a possibilité d'envoyer plus que les bulletins de salaire. Donc, oui, vous pouvez envoyer des documents annexes à la paye avec ePay. Donc, ça fonctionne de la même manière. Vous téléchargez les documents sur la plateforme et puis, quand vous validez, ça part dans le coffre-fort nominatif de chacun des salariés. Donc voilà, après, la plateforme permet de gérer différents cas de figure.
de gérer à la fois des documents qui sont quelque part personnalisés. Une feuille de pointage, c'est un document personnalisé, ou un solde de tout compte. Donc ça, vous pouvez les envoyer, ou vous pouvez également envoyer des documents qui seraient plus génériques, comme un règlement intérieur, par exemple, où là, ça peut également être envoyé par la plateforme. Et puis après, par la plateforme, vous pouvez envoyer soit en même temps que le bulletin de salaire, soit de manière décalée. Voilà, l'envoi peut aussi se faire indépendamment de l'envoi avec le bulletin de salaire. Donc ça répond à... Il y a plusieurs d'entre vous qui ont posé cette question-là. Je reviens juste un petit peu, effectivement. Donc après, j'ai d'autres personnes, effectivement, qui m'ont demandé, donc voilà, est-ce que les salariés peuvent bien refuser? Donc c'est ce que j'expliquais. Le salarié, quand il se connecte la première fois à son coffre-fort, effectivement, il va... alors soit il ne fait rien, et dans ce cas-là, tacitement, il accepte et il recevra ses bulletins de salaire électroniques sur son coffre-fort, voilà. Soit il refuse, et dans ces cas-là, nous envoyons à votre place, nous imprimons et nous affranchissons sans qu'il y ait de surcoût pour vous, les bulletins en version papier à ces salariés-là. Et donc on s'appuie pour cela sur, donc on a mentionné Security, c'est vrai qu'au démarrage, je n'ai pas pris le temps de représenter. Alors en fait, Security, c'est une filiale du groupe qu'on a racheté récemment d'ailleurs, et c'est voilà, c'est une entreprise qui est vraiment spécialisée dans ce service-là, surtout de gestion des coffres-forts électroniques. Voilà, c'est une structure qu'on a rachetée récemment, donc qui fait partie du groupe aujourd'hui. Donc je continue à regarder un petit peu vos questions. Hop, je vous demande un tout petit moment, je regarde les autres. Oui, j'ai aussi plusieurs personnes qui m'ont posé la question de est-ce qu'on peut, si on a par exemple un autre service aujourd'hui, ou alors qu'on commencerait à dématérialiser, par exemple à partir du mois de juin, mais qu'on voudrait récupérer l'historique. Alors aujourd'hui, on ne peut pas, voilà, si vous démarrez avec ePay, on ne peut pas récupérer l'historique, par exemple, renvoyer toutes les payes depuis le mois de janvier à vos salariés. C'est pas possible. C'est-à-dire que la dématérialisation se fait bien que le premier mois où vous allez faire le dépôt. Par contre, le salarié, lui, qui a ses bulletins de salaire, s'il souhaite les prendre en photo et puis les stocker sur son coffre-fort, il peut le faire lui personnellement. En tout cas, ça, c'est possible. Et pour ça, en fait, aussi, donc j'ai d'autres, certains d'entre vous qui me posent la question, voilà, on a certains saisonniers qui n'ont pas forcément d'adresse mail, ils vont pas pouvoir bénéficier de ce service-là. Donc il n'y a pas besoin d'avoir d'adresse mail pour en bénéficier, puisqu'effectivement, comme Nathalie le présentait, vous, quand vous allez faire le premier dépôt des bulletins de vos salariés sur la plateforme, c'est ce premier dépôt-là, à ce moment-là, vous continuez ce mois-là à remettre en version papier, et vous allez également réceptionner de notre part, dans votre coffre-fort employeur, des courriers avec les premiers identifiants. Et ces courriers-là sont donc à remettre par vous à vos salariés, donc à imprimer, à remettre en main propre ou par courrier. Et donc c'est avec ce papier-là, du coup en version papier, que votre salarié va avoir les codes d'accès. Et comme un site internet, il va aller se connecter à son coffre-fort. Donc il n'a pas besoin d'avoir une adresse mail pour recevoir ses identifiants. Il les reçoit par le courrier que vous allez leur donner. Et il se connecte au coffre-fort que par l'adresse du site internet dédié qui est sécurisé. Mais voilà, pas forcément besoin d'avoir les adresses email de vos salariés. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Voilà. Est-ce que c'est un service qu'on peut utiliser en tant que prestataire? Donc oui. Donc là, ça dépend, j'allais dire, un petit peu des contacts que vous avez avec les commerciaux. Il y en a qui relèvent vraiment de la marque Agiris, d'autres qui sont en lien avec des commerciaux de la marque Agiris Entreprise. Voilà. Donc si vous êtes expert comptable, ça va être avec Santa Commercial d'Agiris. Si vous êtes une petite entreprise qui n'est pas dans le secteur agricole, c'est un commercial de la marque Agiris Entreprise, généralement avec qui vous avez des échanges ou qui peut venir vous représenter cette solution-là. Et donc, on a la possibilité effectivement de l'utiliser comme un prestataire de paye. Et dans ces cas-là, c'est ce qu'expliquait Nathalie, il y a une étape, c'est-à-dire que si vous êtes gérant, prestataire de paye, mais que vous avez plusieurs gestionnaires de paye, il y a différents niveaux. C'est-à-dire que la gestionnaire, elle peut faire les payes, et puis elle peut, par exemple, ou vous pouvez, enfin voilà, il peut y avoir deux personnes qui valident. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui peut faire les payes, et s'il y a une erreur qu'on constate avant l'envoi, on peut refuser et ça renvoie, et puis remettre un petit commentaire en disant on a vu qu'il y avait une erreur sur le bulletin de tel salarié, et ça remonte à l'autre personne dans la structure. Voilà, donc il y a un module de gestion de droits qui est possible avec ePay.
et qu'on n'active que dans le cas de quelqu'un qui est plutôt sur un prestataire de paye. Et voilà, et un prestataire de paye a également accès à un petit module administratif qu'on ne présentera pas ce matin, mais qui permet aussi, s'il le souhaite, d'ouvrir après au fur et à mesure à ses différents clients, de gérer en fait l'ouverture des accès pour ses clients employeurs au service, voilà, s'il le souhaite en fait, pour être plus autonome dans l'ouverture des accès. Voilà, donc j'ai une personne également qui me demandait effectivement s'il y a des salariés qui refusent le BS dématérialisé, il leur sera envoyé par courrier, donc il sera édité par un tiers. Donc est-ce que la loi autorise cela? Oui, oui, c'est en tout cas nous on respecte le cadre légal en vous proposant quelque part cette solution hybride qui vous permet qui permet aux salariés soit d'opter pour le dématérialisé, soit de décider de garder la version papier. Dans ces cas-là, c'est réglementé, ça respecte la loi. Voilà, si le salarié veut imprimer son bulletin, ben, il peut le faire. C'est juste que du coup, il se connecte à son coffre-fort, il l'ouvre et puis il peut l'imprimer. Il peut le faire effectivement. Voilà, donc j'ai effectivement plusieurs questions sur des personnes qui ont des saisonniers, qui veulent également remettre les feuilles de pointage. Donc c'est ce que je disais, c'est des éléments qu'on peut également envoyer par la plateforme. Et je crois que c'est à peu près tout. Oui, donc après, effectivement, j'ai quelques questions sur voilà, est-ce que c'est payant ou pas, est-ce qu'il y a un abonnement ou pas. Donc là, je vous invite, si vous souhaitez, vous, qu'un commercial vous... Alors, donc c'est une offre, enfin, c'est une option payante en tout cas, qui fonctionne comme un abonnement mensuel et qui dépend en fait du nombre de salariés que vous avez dans votre structure, sachant qu'effectivement, il y a des activités où il y a des saisonnalités avec des saisonniers, donc le nombre n'est pas forcément le même chaque mois. Donc en fait, l'abonnement, il se base sur le nombre moyen de salariés dans l'année. Hein, c'est la même logique que sur Isapay. Et puis donc, il n'y a pas d'achat au départ de l'option, mais il y a juste un abonnement mensuel qui est lié au nombre de salariés que vous allez avoir dans votre structure. Donc en ordre de prix, ce qu'il faut savoir, c'est que un bulletin papier en moyenne, hein, c'est 2,50 € quand on estime le temps passé pour l'imprimer, le coût de l'affranchissement, et un bulletin de salaire électronique avec e-pay, en fonction de votre volumétrie, ça va être entre 1,70 € du bulletin à 90 centimes du bulletin, voilà, en fonction du nombre de salariés que vous avez dans votre structure. Mais pour ça, du coup, le plus simple, c'est de mettre un petit message dans le chat. Et moi, dans ces cas-là, je demanderai au commercial qui vote sur votre département de pouvoir vous faire un devis si vous le souhaitez. Alors, je regarde encore parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Donc, je les prends un petit peu au fil de l'eau, hein, donc je reviens d'un sujet sur l'autre. Effectivement, est-ce que le salarié peut déposer d'autres documents dans son coffre? Donc oui, c'est ce que j'expliquais. C'est possible de le faire. L'envoi des bulletins, donc par Isagré, est-ce qu'il est payant? Donc ce que je vous ai... Alors, l'option e-paye, elle est payante. Par contre, quand vous souscrivez à l'abonnement, que vous ayez, comme Nathalie, 5-10% de vos salariés qui refusent ou 90% de vos salariés qui refusent la dématérialisation, vous payerez le même prix et donc les coûts sont à notre charge. Voilà, donc c'est vrai que sur de très grosses structures, parfois, ça coûte tout simplement moins cher de tout dématérialiser parce que voilà, voilà, même si vous aviez beaucoup de saisonniers et que vous pensez qu'ils allaient tous refuser, on vous refacturera pas le service. On prend en charge ces coûts-là, sachant qu'on sait qu'en moyenne, en fait, la proportion de salariés qui refusent n'est pas très élevée. Donc voilà, nous on sait que peut-être que certaines entreprises, il y aura beaucoup de salariés qui vont refuser et que ça va peut-être nous coûter un peu plus cher, mais en fait en moyenne, comme on sait que voilà, le taux de satisfaction et d'acceptation de ce service-là, il est plutôt fort. Voilà, pour nous, ça reste, c'est très rentable pour vous, mais ça le reste également pour nous. Donc pas de surcoût en tout cas si vous souscrivez et que tous les salariés refuseraient. Donc voilà, est-ce qu'il y a une obligation légale qui indique si le bulletin va être
si une date est prévue pour imposer le bulletin de salaire électronique, donc c'est ce que je vous disais aujourd'hui, voilà, il n'y a pas d'obligation légale. Par contre, il y a des pratiques qui sont interdites. L'envoi par mail, c'est interdit. Voilà, mais la législation, pour l'instant, encourage vivement. Voilà, alors on peut imaginer que dans quelques années, on sait que la facture électronique obligatoire, c'est pour bientôt. Le bulletin de salaire, ça l'est pas encore. Pour l'instant, j'ai pas de date, mais on voit bien qu'il y a des évolutions législatives qui vont dans ce sens-là. Voilà, après j'ai des personnes qui me demandent est-ce qu'on peut faire plusieurs envois différents, car voilà, dans certaines structures, les envois de bulletins se font en plusieurs fois, donc c'est possible. En fait, vous pouvez très bien faire un premier PDF avec, si vous avez 10 salariés, les 5 bulletins des 5 premiers salariés, à un instant T, et puis quelques jours après, télécharger un deuxième PDF avec les autres bulletins. Vous pouvez bien séparer les envois si vous le souhaitez. Et il n'y a pas de date imposée dans la plateforme. Voilà, après j'ai une autre question, effectivement, comment ça se passe si le bulletin, si je dois refaire un bulletin alors qu'il a été envoyé sur le coffre-fort? Donc là, c'est comme la boîte aux lettres, j'allais dire, une fois que l'enveloppe est mise dans la boîte aux lettres, vous ne pouvez pas, peut pas le récupérer, enfin c'est bien le salarié qui le reçoit, donc c'est la même chose. C'est-à-dire que là, quand le bulletin est envoyé, vous ne pouvez plus le rappeler, il est bien parti dans le coffre-fort du salarié. Après, par contre, vous pouvez faire une régularisation sur le bulletin d'après. Voilà, est-ce que le coffre-fort du salarié est lié à une adresse mail? Donc non, c'est ce que je vous expliquais. C'est comme un site internet, on se connecte à un site internet qui est sécurisé avec ses propres identifiants, mais on n'a pas forcément besoin d'adresse email. Et on peut ouvrir le coffre-fort. Donc voilà, les personnes qui ont. Est-ce qu'on peut ouvrir le coffre-fort dès l'embauche du nouveau salarié? Alors, non, ce qui génère l'ouverture du coffre-fort, c'est bien le dépôt du premier bulletin pour ce salarié-là. Donc voilà, c'est lié au premier dépôt du bulletin. On ne peut pas l'activer avant. Voilà, j'ai une question effectivement. Si nous sommes plusieurs à mettre des fichiers sur ce drive, y a-t-il possibilité de limiter les accès à certains fichiers? Par exemple, l'ADV peut déposer les fichiers clients, mais ne doit pas accéder aux fichiers sociaux. Alors, c'est pas un drive, hein, c'est vrai. Enfin, il y a la plateforme ePay sur laquelle vous chargez les documents pour vos salariés, mais une fois que c'est envoyé, ça part dans les coffres-forts électroniques de vos salariés. Donc, vous avez plus du tout accès à ce coffre. Il n'y a plus que le salarié qui a accès à ce coffre. Et après, vous avez votre coffre-fort en tant qu'employeur. Et là, je crois que par défaut, il y a un accès. Après, si vous souhaitez partager cet accès-là pour que plusieurs personnes aient accès au coffre, c'est possible, mais on ne peut pas ouvrir qu'un dossier du coffre-fort employeur et pas l'autre. Voilà, c'est pas un drive, c'est un lieu de stockage sécurisé, mais une fois qu'on a accès à ce coffre, tout le monde y a accès. Par contre, c'est bien vous qui allez donner. En fait, vous allez recevoir, comme disait Nathalie, qu'est-ce qui va vous permettre de démarrer ePay? C'est le fait que vous allez recevoir un email, donc à bien vérifier qu'il ne va pas dans vos spams, avec vos identifiants. Donc un email pour que vous connectez à la plateforme ePay, et puis un email pour vous connecter, qui est distinct, hein, pour vous connecter à votre coffre-fort d'employeur. Et donc, ce n'est pas forcément les mêmes personnes, quand vous allez souscrire, ce n'est pas les mêmes personnes forcément qui ont accès à ePay et au coffre-fort employeur. Ça peut être la gestionnaire qui a accès à ePay pour voilà, mettre les bulletins, les envoyer. Et puis, ça peut être que le dirigeant qui a accès au coffre-fort employeur si vous souhaitez fonctionner comme ça. Nathalie, je pense que c'est comme ça. Enfin, tu me confirmes, voilà, vous avez, il y a bien 2 accès séparés. Après, j'imagine que toi, il y a peut-être qu'une personne qui accède au coffre-fort employeur. Vous avez partagé les accès. Non, il y a juste moi qui dépose sur le coffre-fort. Ouais. D'accord. Voilà, alors je vais regarder les dernières questions. Voilà, donc l'employeur, est-ce que l'employeur a accès aux documents stockés par le salarié? Ah non, il n'a pas accès, ça reste un coffre-fort nominatif, il n'y a que le salarié qui y accède. Voilà, il y a quelqu'un qui demande effectivement, est-ce qu'il faut obligatoirement imprimer le premier bulletin de salaire mis sur le coffre-fort? Oui, c'est-à-dire que le premier mois où vous commencez la dématérialisation, il faut remettre en version papier parce que ça sécurise un petit peu le démarrage, en tout cas. Enfin, peut-être que Nathalie, tu peux réexpliquer l'intérêt pour toi dans la structure quand tu l'as fait. Attends, redis-moi. Bah, c'est-à-dire que le premier mois, effectivement, nous, on conseille en tout cas, pour quelqu'un qui démarrerait la dématérialisation en janvier, d'imprimer le bulletin de janvier. Ouais. Bah, nous, je ne sais plus si on a commencé en janvier. Si, on a commencé en janvier, oui. On avait fait toutes les démarches, parce que en fait, c'est après dans la présentation, mais effectivement, on avait commencé les démarches en novembre.
parce qu'il faut s'y prendre 60 jours avant. Et après, on a démarré pour 2019, en fait. Oui. Donc en janvier, comme ça, il y avait toute l'année. Il y avait toute l'année dans le coffre-fort. D'accord, merci. Alors, après, il y avait d'autres questions. Effectivement, est-ce qu'il y a des passerelles entre IsaPay et ePay pour basculer le document directement à partir du logiciel, comme IsaNet, ou est-ce qu'il faut obligatoirement se connecter sur le coffre-fort? Voilà, donc aujourd'hui, il n'y a pas de passerelle. À terme, l'objectif, c'est qu'il y en ait une. Mais pour l'instant, effectivement, vous générez le PDF depuis IsaPay. Vous accédez donc sur le site en ligne d'ePay, qui vous ouvre la plateforme. Et là, vous avez juste à télécharger le document. Voilà, alors c'est vrai qu'à terme, on voudrait que ce soit vraiment dans l'interface IsaPay. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Après, j'ai pas eu, voilà, les clients qui l'utilisent aujourd'hui, ça fonctionne, c'est pas non plus très très lourd. Donc le salarié n'envoie pas d'accusé de réception. Ah oui, alors est-ce que le salarié envoie l'accusé de réception et est-ce que cela vaut pour signature? Ça, j'imagine que c'est plutôt dans le cadre des feuilles de pointage. Donc dans ces cas-là, effectivement, il faut. Alors je sais plus toi, Nathalie, tu l'utilises pas pour les feuilles de pointage aujourd'hui, hein, c'est ce qu'on s'était Non. dit. Mais donc ça ne vaut pas pour signature en tout cas. Ça leur permet de leur remettre, mais il faut quand même qu'ils signent à côté. Voilà, est-ce que si le salarié refuse dans un premier temps le bulletin dématérialisé, est-ce qu'il peut ensuite changer d'avis? Alors c'est une bonne question à laquelle je ne sais pas répondre, pour être honnête, donc je peux chercher la réponse. Je sais juste que par contre l'inverse est vrai, c'est quelqu'un qui aurait accepté pendant plusieurs mois le bulletin de salaire électronique et qui finalement veut arrêter, il peut refuser. Voilà, et dans l'autre sens, c'est une bonne question, je peux vérifier. Voilà. Voilà, donc après, il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'on peut quand même imprimer chez nous l'ancienne version? Voilà, c'est-à-dire que l'envoyer par bulletin en version dématérialisée ne vous empêche pas, si vous le souhaitez, d'imprimer effectivement chez vous. Vous souhaitiez stocker en plus en version papier. Mais l'objectif, c'est aussi que vous avez aussi un stockage dématérialisé dans votre coffre-fort employeur qui vous évite de le faire, en fait. Donc, je crois que c'est à peu près tout. Voilà, donc après, il y a une personne effectivement qui veut sélectionner entre ses saisonniers et ses permanents pour l'envoi. Dans ces cas-là, il suffit de remonter le PDF que des salariés sur lesquels vous souhaitez envoyer la version dématérialisée. Et je crois que c'est à peu près tout. Il y a eu pas mal de questions. Ouais, après, effectivement, s'il y avait une défaillance d'entreprise ou une résiliation du contrat IsaPay, est-ce que le salarié continue de bénéficier du stockage pendant 50 ans? Oui. Le salarié, oui, lui, continuera, qu'il quitte votre entreprise, voilà, ou que vous arrêtiez de travailler avec IsaPay, le salarié, effectivement, continuera d'avoir son coffre-fort. Voilà. Voilà, donc après j'avais encore une question sur les annexes, effectivement. Les annexes ne sont pas forcément obligatoirement à déposer en même temps que le bulletin. Ça peut être fait de manière dissociée. Et voilà, et puis après, est-ce qu'il y a une application que le salarié va pouvoir télécharger sur son smartphone? Donc il n'y a pas d'application en tant que telle. Voilà, après, c'est un site dit, on appelle ça responsive, c'est-à-dire qu'il peut aller sur le site internet depuis son téléphone sans que ce soit une application pour avoir un accès rapide à son coffre-fort, par exemple.
Voilà, donc j'ai répondu à toutes vos questions, ça a pris un petit peu de temps, mais voilà, quand même, comme il y en avait beaucoup, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir y répondre. Je sais plus au niveau de la présentation, nous on avait fait, non, il y avait encore une partie un petit peu sur voilà, la connexion du coffre-fort par le salarié, et puis les documents qui étaient à disposition. Donc je te laisse la parole, du coup, Nathalie. Oui, alors bah, ça, on l'a montré tout à l'heure, hein, c'est les courriers Mm. d'activation. Donc là, on retrouve le courrier. Alors, ce qu'on disait aussi, c'est maintenant, quand on a des nouveaux salariés qui arrivent dans le dossier d'accueil, on explique qu'on fonctionne avec un bulletin de salaire électronique et on retrouvera par la suite où trouver des documents qu'on peut distribuer à nos salariés. Donc ces parties-là, on les a faites. L'assistance, alors pour nous les employeurs, on appelle Isapaye. Donc c'est eux qui vont nous aider si jamais il y a besoin d'aide. Il n'y a pas de formation sur Isapaye, c'est un site internet qui est intuitif, on a de la documentation et ça se passe très bien. Juste sur ePay en fait. Il n'y a pas de formation en tant que telle sur ePay. Tu disais sur Isapay. Oui, pardon, sur ePay, oui, évidemment, sur Isapaye, il y a de la formation. Donc sur ePay, oui, il n'y a pas de formation, hein. C'est intuitif, ça se met en place tout seul, il n'y a pas de souci là-dessus. Si jamais vous avez des questions, donc vous pouvez appeler Isapaye, donc les mêmes interlocuteurs que d'habitude. Il y a des choix multiples qui permettent après de naviguer pour avoir les bons interlocuteurs. Après, il y a aussi le bouton aide sur la plateforme, hein, qui montre des petites vidéos qui permettent d'aider au dépôt ou à la validation. Pour les salariés, eux, par contre, c'est en direct avec Security. Donc, il n'y a qu'un seul interlocuteur. Sur le document qu'on leur remet, il y a le numéro de téléphone que vous pouvez toujours conserver si jamais ils vous demandent où ils doivent appeler. À nous, ça nous est déjà arrivé qu'ils aient perdu les courriers d'activation et qu'ils voulaient revoir en direct avec Security. Donc, ils ont géré avec eux, sachant que, bon, nous, les courriers d'activation, ils sont valables, alors je ne sais plus combien de temps, mais comme disait Aude, si le salarié ne répond pas tout de suite, ce sont des codes qui sont éphémères, donc il faut redemander des codes par la suite pour pouvoir accéder au coffre-fort du salarié. Donc c'était pour ça que mon salarié avait demandé. Là, le petit visuel, typiquement, c'est une petite capture d'écran des documents qui sont mis à disposition sur votre espace client et que vous pouvez du coup transmettre à vos salariés, voilà, pour facilement les informer et qu'ils sachent qui contacter, comment. Voilà, donc il y a quand même un petit kit de démarrage pour vous aider à bien informer vos salariés. Alors justement, là, on va en parler. Donc, si vous êtes client Isapaye et que vous voulez passer sur Isapaye, il y a toute une démarche à suivre. Donc, il faut informer les salariés 60 jours avant. Donc, pour ça, on a, alors je vous montrerai juste après sur notre espace client. Alors, on a des liens qui nous sont envoyés, évidemment, quand on achète la solution, mais on peut les retrouver par la suite sur notre espace client en cherchant ePay et on a tous les kits avec les affiches, les courriers pour les salariés, etc. Donc, première étape, 60 jours avant, on met une affiche qui prévient qu'on va mettre en place le bulletin de salaire électronique. 30 jours avant, il faut envoyer un courrier à chaque salarié pour expliquer qu'on va passer en bulletin de salaire électronique. Et évidemment, le premier bulletin de salaire, donc nous en l'occurrence c'était celui de janvier, qui part sur les coffres-forts et qui seront accompagnés des fameux courriers d'activation qu'il faudra distribuer à tous vos salariés. Hop. Donc là, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Les salariés qui ont accepté de passer en bulletin dématérialisé vont recevoir un mail. Alors ça, le mail, c'était avant. Maintenant, c'est vraiment nous, les employeurs, qui donnons aux salariés le code d'activation. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a plus besoin de mail, vu que c'est l'employeur qui donne les codes d'activation. Et donc, pour ceux qui refusent la dématérialisation, c'est bien Security qui gère l'envoi du bulletin de salaire papier. Donc, au niveau du kit employeur, donc, il y a le poster à afficher dans l'entreprise, donc à J-60, les modèles de courrier à envoyer aux salariés, donc à J-30,
avec le rétro-planning pour ne pas oublier de faire les démarches, et le guide feuille de route qui permet de bien voir comment tout va fonctionner, parce que là, on vous fait une présentation, mais quand vous mettrez en route ePay, ça vous permettra en fait de bien suivre la procédure. Ensuite, il y a le kit gestionnaire de paye, donc qui là vous permet de démarrer la dématérialisation à partir de vos bulletins de salaire sur ESAPAY. Donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. On génère un PDF, on le dépose sur la plateforme. La plateforme le découpe en bulletins de salaire. Après, vous validez. Donc là, c'est ce qui est repris dans le guide d'utilisation. Et le kit numéro 3, donc c'est le kit pour le salarié. Donc là, nous, ce que je vous expliquais tout à l'heure, ce petit guide-là, nous maintenant, on l'imprime et on le donne à tous les nouveaux salariés. Comme ça, ils ont directement ça avec le règlement intérieur, etc., les procédures de sécurité. Ils ont tout un dossier qu'on leur remet à l'embauche. Et on leur explique qu'ils ont la possibilité de déposer d'avoir leur bulletin de salaire sur un coffre-fort. Et tout est expliqué dans le guide salarié. Voilà. Donc ça, moi, tout à l'heure, j'avais regardé pour vous montrer sur votre espace client. Donc, vous vous connectez sur isagri.fr, vous vous connectez. Donc là, en l'occurrence, moi, je suis une cliente Agiris. Et en tapant ePay, on arrive directement sur tous les kits. Et les kits sont directement accessibles sur le site internet, sur votre espace client. Donc là, on retrouve tous les guides que je viens de vous présenter sur la diapo précédente. Et là, par exemple, on retrouve la feuille de route, le rétro-planning dont on parlait tout à l'heure. Donc tout est en PDF, tout est très bien expliqué. Il suffit juste de suivre les démarches. Donc tout est accessible sur votre espace client, que vous soyez client ou pas d'ailleurs. Enfin, que vous ayez ePay ou pas, vous y avez accès. Donc ça, c'était ce que je... Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je vais laisser Aude regarder. Ouais, regardez. Merci Nathalie. Alors du coup, j'ai une question. Comment est-ce que tu as fait pour tes saisonniers, pour les informer? Comment ça se passe? Parce que c'est vrai qu'un saisonnier qui n'est Eh pas ben, forcément c'est ce là. que je vous dis. En fait, on fait le dossier. On fait un dossier pour tous les nouveaux salariés. Il y a un dossier où dedans, on met tous les documents importants pour les salariés. Comme je disais, le règlement intérieur, on met des documents sur la sécurité, on met également documents sur sécurité. Et quand ils démarrent, on leur réexplique, on fait un entretien avec eux d'un petit quart d'heure avant qu'ils partent avec les équipes où on leur explique tout ce qu'il y a dans leur dossier de démarrage. D'accord, merci. Voilà, du coup, effectivement, j'avais une question, effectivement, où est-ce qu'on peut retrouver les kits? Donc, c'est bien ce que montrait Nathalie, c'est dans l'espace client que vous allez retrouver les petites rubriques avec l'ensemble des documentations qui sont mises à disposition. Voilà, j'avais pas tellement d'autres questions sur cette partie-là, et ça tombe bien parce que finalement, ça va nous permettre de rester dans les temps. Peut-être donc juste pour rappel, c'est ce qu'on disait effectivement, voilà, si vous démarrez avec ePay, donc c'est un produit qui est intuitif, donc il n'y a pas de formation en tant que telle. Donc en tout cas, il faut bien garder ça en tête. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire que vous allez, une fois que si vous avez acheté le service, qu'est-ce qui va vous faire que vous allez démarrer? Voilà, c'est pas nous qui allons vous appeler, ni un formateur qui va prendre rendez-vous avec vous. C'est bien vous qui êtes autonome à partir du moment où vous avez réceptionné les emails qui arrivent juste quelques jours après la validation de la commande. C'est vous qui êtes autonome pour démarrer. Et il y a beaucoup de vidéos tutos qui sont mises à disposition sur l'espace client qui reprennent vraiment pas à pas pour quelqu'un qui voudrait du coup un petit peu bien comprendre avant de commencer à s'y mettre. Et on a essayé de faire beaucoup de petits supports, des formats courts pour accompagner au mieux s'il y a besoin de ce côté-là. Alors, en fait, j'ai quelques questions qui arrivent. Alors, je vais quand même regarder. Et puis, donc effectivement, c'est ce que je disais. Le webinaire, il sera accessible en replay. Vous allez avoir le lien à la fin du webinaire, vous recevrez un email avec le lien vers le replay si vous voulez regarder. Donc le salarié, quand il a quitté l'entreprise, il y a bien accès pendant 50 ans, en fait, indépendamment du fait qu'il soit encore ou pas dans votre structure. Voilà, et puis après,
Donc, c'est ce que je vous disais, l'abonnement, en fait, il est lié au nombre de salaires moyens que vous avez dans l'année. Sur l'année. Après, si d'une année sur l'autre, par exemple, votre effectif se réduit, dans ces cas-là, il faut refaire un point avec le commercial hein, pour aller payer l'abonnement qui est de la valeur en dessous. Donc voilà, pour un saisonnier, du coup, ça veut dire juste que le délai est plus court, le délai d'information. Hein, donc le délai est un mois, donc c'est le délai légal qu'on peut respecter pour des permanents. Pour des saisonniers, effectivement, comme le disait Nathalie, on les informe le jour où ils arrivent dans la structure, forcément. Donc c'est pas forcément un mois avant. Et par contre, ils reçoivent leur bulletin ou leur feuille de pointage, voilà, ou leur fin de contrat. Dès que c'est déposé sur la plateforme et que vous l'envoyez, ils le reçoivent. Il y a le délai d'information légale pour les permanents qui est d'1 mois. Par contre, sur un saisonnier, vous allez l'informer quand il rentre dans votre structure, parce que forcément, il n'était pas là avant. Et ça ne vous empêche pas de lui envoyer le bulletin de salaire électronique, je ne sais pas, par exemple, quelques jours après, s'il est là sur une période très courte. Voilà. Et après les kits, donc tu disais que tous les clients avaient accès au kit. Pour moi, c'était peut-être un petit peu. Je pense qu'en fait là, pour les clients Isapay, on a accès à la documentation quand on a souscrit à l'offre hein, sur l'espace client normalement, effectivement. Donc là, à mon avis, je suis pas sûre que tout le monde puisse voir la documentation. Par contre, une fois que vous avez souscrit à l'abonnement, vous avez accès au dossier Isapay. Donc effectivement, si un salarié refuse le coffre, il n'a pas accès à l'ensemble du dossier que Nathalie a déposé sur Security. Donc c'est deux choses différentes. Du coup, ce que Nathalie nous a montré, c'est les documentations que vous avez, vous, sur votre espace client. Et dans ces cas-là, toi, Nathalie, peut-être que tu leur imprimes ou que tu leur présentes avec ton ordinateur. Voilà. Et donc, ce n'est pas des documents qui sont dans le coffre-fort du salarié. C'est bien des documents qui sont sur votre espace client. En tant que client Isapay, vous avez accès à la documentation technique sur le logiciel. Voilà. Donc, ces documents-là, ils sont accessibles via votre espace client. Si le salarié refuse le coffre-fort, ça ne vous empêche pas pour autant de lui avoir partagé avant, en amont, les documents qui étaient sur votre espace client. Et alors, est-ce que le coffre-fort peut regrouper plusieurs employeurs? Oui, s'il passe par Security. Si le salarié a d'autres employeurs qui ont un coffre-fort chez Security, il peut demander la fusion et avoir qu'un seul coffre. Si c'est par contre par un prestataire différent, ça sera bien des coffres différents. Voilà, et le kit est en français, effectivement. Il est en français, ça c'est une question qu'on me pose. Voilà, et le délai de 60 jours, donc il est obligatoire dans le cas d'un salarié permanent. C'est au minimum 30 jours. Nous, c'est vrai qu'on conseille de commencer 60 jours avant pour faire une première communication, mais sinon, le délai légal, c'est au minimum 1 mois. Voilà. Et c'est tout. Du coup, je vous remercie en tout cas pour votre présence. Un grand merci, Nathalie, pour ta participation. Voilà, et puis je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci.